Bonjour à toutes. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour ma petite roue calendrier. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé la vidéo. J'avais la vidéo et j'ai eu un petit bug dessus. Donc, vous allez avoir une partie explicative de la vidéo où il y aura les bandes noires. Je m'en excuse. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Alors, comme vous avez pu voir et constater dans l'introduction de cette petite vidéo, je vous ai préparé un petit calendrier de l'Avent à ma façon. Voilà. Et tout est parti de cette petite boîte. Cette petite boîte que j'ai réalisée donc avec le set de tampons. Excusez-moi. Le set de dice, de poinçons, mini boîte à souvenirs arrondi, qui se présente comme ceci, avec toutes les petites décorations que vous avez pu retrouver sur le calendrier de l'Avent. Voilà. En regardant cette petite boîte, je me suis dit, bon, ben, c'est très bien si elle peut être suspendue. Et donc, je l'ai suspendue comme des petits paniers, des petits paniers suspendus ou ben, sur la grande roue quand vous allez dans les nacelles et que vous montez, que vous découvrez. Et c'est un peu l'ascension des surprises puisque le calendrier de l'Avent, c'est ça. Jusqu'au 24 décembre, on découvre une petite surprise chaque jour qui nous rapproche de Noël et de cette merveilleuse fête que j'adore. Et voilà, avec toutes ces lumières et toutes ces jolies choses que l'on découvre à ce moment-là. Et en plus, avec ben, tout le moment en famille et tout réuni, avec un bon repas. Donc, passons tout de suite à ce calendrier de l'Avent. Et je vous montre comment on peut le réaliser. Vous inquiétez surtout pas, vous allez retrouver toutes les informations concernant celui-ci sur mon blog. Vous allez retrouver le schéma. Il est possible aussi d'avoir le PDF. Il suffit de me le demander. Et je vous le fournirai avec plaisir pour que vous puissiez réaliser ce joli petit calendrier de l'Avent en forme de grande roue. Donc, on a utilisé pour ça le set de tampons, ça y est, je recommence, excusez-moi, le set de poinçons mini boîte de souvenirs arrondi. Nous aurons aussi besoin pour réaliser ce calendrier de l'Avent du set de tampons, cette fois-ci, oui, c'est bien un set de tampons, faire la différence avec, on va utiliser ici les chiffres afin de noter tous les jours jusqu'au 24 décembre. Le set de tampons assorti aux matrices de découpe donc de la boîte mini souvenir, le set de tampons où vous avez donc les tampons de fond qui vont vous servir pour la boîte. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser les tampons pour mettre des petits mots. Voilà. Et ensuite, vous aurez besoin de la collection de papier. Pour mon cas, j'ai utilisé la collection de papier Bonhomme de neige. Que voici. Voilà. Et nous allons utiliser surtout les papiers avec les petits chapeaux, comme vous avez pu voir sur la roue. Ainsi que pour l'intérieur des roues, des cercles, le papier blanc, murmure blanc en 12-12.
Vous aurez aussi besoin d'un tube dont les dimensions seront de 15 cm. C'est un tube que vous trouvez, bon moi j'ai trouvé un tube comme ceci chez Leroy Merlin, ou je pense chez Castorama, enfin dans une de ces enseignes de bricolage. Donc c'est des tuyaux au rayon plomberie en plastique que vous allez couper à 15 cm. Mais vous pouvez aussi trouver d'autres tubes, peu importe. Le diamètre que j'ai utilisé ici, c'est 1,6. Le diamètre que je vous ai mis sur les cercles de la grande roue sont 1,8. Donc vous pouvez très bien jouer avec ça pour l'écartement. Si vous le souhaitez, je vous mettrai donc la référence de ce tuyau qui fait 2 mètres. Hein, donc vous pouvez faire plusieurs calendriers avec si vous souhaitez. Hein, je vous mettrai la référence dans les informations sur le blog. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous aurez besoin de pics à brochette, comme ceci, ou les plus grands. Hein, après, vous les coupez pour aller à la dimension souhaitée entre les deux roues. La dimension que j'ai prise est aussi de 15 cm pour ceci. Pour donc séparer les deux grandes roues et faire les supports pour accrocher vos petites boîtes. Vous allez avoir besoin de... moi j'ai utilisé des patins qu'on met sous les meubles pour les faire glisser. Donc pour pouvoir les bouger plus facilement et autres. Et dans les enseignes de bricolage, on vous vend des plaques comme ça coûte pas très cher. Si mes souvenirs sont bons, j'ai payé ça 3 €, quelque chose comme ça. Et là aussi, ça vous permet d'en faire plusieurs, c'est pour que votre roue, elle glisse bien. C'est pas indispensable, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre, vous mettez simplement un petit morceau de carton supplémentaire au milieu, ça ira très bien. Ça glissera un petit peu moins facilement, mais voilà. C'est possible aussi. Ensuite, vous aurez besoin de ce type de carton. Vous pouvez le faire avec un calendrier ancien, hein, plutôt rigide quand même. Donc ici, c'est du carton d'encadrement que vous trouvez dans les magasins Beaux-Arts. En principe, il n'y a pas de problème, vous trouvez ça, c'est pas cher du tout. Hein. Mais vous pouvez aussi utiliser donc un vieux calendrier pour faire vos découpes dedans. Voilà. Alors, c'est parti. Avec tout ça, avec votre carton d'encadrement, vous allez tracer dessus un cercle qui va mesurer, attendez, je regarde le papier, 27,9. Et dans ce cercle, moi d'abord, avant de tracer le cercle, j'ai, avec mon rapporteur, marqué tous les angles pour pouvoir former mes triangles. Et donc j'ai fait des angles, j'ai fait tracer 12 lignes afin de diviser mon cercle en parties égales pour pouvoir venir ensuite y découper des triangles au cutter. Donc vous découpez tout ça au cutter. Et un cercle ici qui mesure 6 cm et l'ouverture que vous avez ici mesure 1,8. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc pour votre tube, il peut très bien faire 1,8 ou 1,5 ou 1,6, même voire éventuellement 2, si vous agrandissez un petit peu. Le concept est juste de pouvoir passer dans ce cercle-ci votre tuyau, votre morceau de tube, afin de pouvoir tenir votre roue. À l'aide d'une pince
pour les œillets, j'ai fait des petits trous au bout de mes lignes pour y mettre donc les pics à brochettes, pour venir y passer les pics à brochettes dedans pour pouvoir y suspendre nos petits paniers, nos petites boîtes. Après ceci, il va vous falloir aussi 2 supports pour vos roues, comme ceci. 2 supports dans lequel j'ai tracé aussi des triangles. Le cercle que j'ai tracé dessus est un cercle de 4 cm avec le même diamètre d'ouverture que celui que vous faites sur votre roue. J'espère que je me fais bien comprendre, de façon à pouvoir passer donc toujours votre petit tuyau, votre petite barre dedans. Alors, pour les 2 supports de la grande roue, ceux-ci mesurent, en hauteur 22,5 cm et en largeur en base, puisqu'après c'est les triangles qui montent, vous avez 16 cm. Évidemment, il vous faut pour cela le format, vous le trouverez sur mon site. Il vous faut bien sûr calculer après votre triangle pour l'intérieur selon votre envie. Vous pouvez le faire plus court ou moins rempli, c'est vous qui voyez, ou vous pouvez choisir une autre forme. Après, c'est vous de dessiner, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre au milieu. Bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, je vous mets cela dans le PDF et dans le tuto sur le blog. Toutes les informations, vous allez les retrouver dessus. Pour la fermeture, j'ai créé 2 bouchons à l'aide d'un cercle de 4 cm et de 2 petits cercles que je vais venir coller à l'arrière comme ceci, l'un sur l'autre, de façon à pouvoir venir fermer votre tube et pouvoir le faire tourner et que ce soit beaucoup plus élégant, puisque nous avons décoré à l'aide du papier cette partie-ci du cercle. Donc, faites bien attention aux dimensions. Donc 4 cm pour ce cercle. Et pour mon cas, puisque c'est ce tube que j'ai utilisé, ici l'intérieur, le diamètre mesurait 1,3. Ça, c'est pour mettre de chaque côté, donc vous avez besoin de cela 2 fois. Et donc, les fameuses pastilles, découpées aussi à 4 cm et, bien entendu, au diamètre de votre tuyau, ici 1,6, que l'on vient placer sur la roue afin d'éviter le frottement, comme ceci. En sachant que nous aurons par-dessus ensuite cette autre pièce qui viendra refermer le tout. Pour le calendrier, après les explications que vous aurez sur l'autre vidéo, je vous reprends ici pour vous montrer effectivement le système. Vous avez donc les 2 supports que vous avez sur le schéma qui viennent ici.
En dessous, j'espère que vous pourrez voir, vous avez la cale qui permet de stabiliser plus ou moins l'ensemble, le plateau d'en dessous. Ensuite, l'axe, vous pouvez le voir ici, à travers la roue. L'axe que je vous ai... Alors, je vous montre donc la fabrication des petits bouchons qui viennent fermer les deux axes. Ici, vous avez donc des petites parties de carton bois que j'ai collé dessus au diamètre intérieur de mon tube. Donc, ça dépend du tube que vous allez trouver. Et vous allez venir le glisser ici dedans et appuyer fortement, comme ceci, afin que celui-ci fasse tenir l'axe principal. Concernant les petits paniers, pour les accrocher sur la barre qui elle est fixée, collée, les petits bâtonnets de brochettes qui ont été juste mis en couleur avec le pad d'encre directement. Donc le petit panier, une petite entaille derrière, et vous pouvez venir fixer votre petite boîte panier sur la barre. Et j'ai vérifié, en mettant des chocolats dedans, cela tient parfaitement. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop lourd, mais un petit chocolat ou 2 ou 3 rentreront parfaitement dedans et tiendront très bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai avec grand plaisir et je vous retrouve très bientôt. Merci.